Plus une personne assise ici à Philadelphia, Pennsylvania. Nous sommes en train de vivre les dernières secondes de la carrière de ce savant. Le championnat de la WWE, le titre le plus prestigieux du monde du catch. Celui qui confère assurément un statut de légende à son détenteur. Nombreux sont ceux qui se sont battus pour ce titre. Pourtant, par le passé, la WWE a proposé certains matchs dont l'enjeu dépassait complètement celui de cette ceinture. Des affrontements dans lesquels des lutteurs ont mis en jeu ce qu'ils avaient de plus cher à offrir, leur carrière. Et ce match du 14 décembre 2015 entre Sheamus et Roman Reigns en fait partie. Mais avant tout ça, il va nous falloir une petite remise en contexte pour comprendre comment Roman Reigns a failli quitter la WWE. Nous sommes en novembre 2015 et une terrible nouvelle vient secouer la WWE. Seth Rollins, détenteur du titre mondial, s'est lourdement blessé au genou et est donc contraint de rendre le titre. Il faudra donc couronner un nouveau champion incessamment sous peu. C'est pourquoi un tournoi est organisé à l'occasion. Un tournoi qui verra sa finale opposer les deux ex-collègues de Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns, le 22 novembre lors des Survivor Series. Les deux amis se livrent une bataille relativement oubliable de près de 10 minutes, ponctuée d'une spear du Big Dog qui lui permet d'obtenir la victoire et de s'adjuger le tout premier titre mondial de sa carrière. Après plusieurs échecs, Roman Reigns l'a fait, il est enfin au sommet de la WWE. Les confettis et les feux d'artifice sont de sortie pour célébrer le nouveau champion. Mais c'est alors que Triple H, le chef de l'autorité, vient se joindre à la fête. Il congratule Roman Reigns et l'ancien mentor de Seth Rollins lui tend la main pour lui offrir une place de choix au sein de l'autorité. Ce qui lui ouvrirait la porte à moultes opportunités, chose que Triple H lui avait déjà proposé 2 semaines auparavant et ce que Roman Reigns avait déjà refusé. Une fois n'est pas coutume, le nouveau champion du monde reste fidèle à ses principes et refuse de nouveau en corrigeant Triple H d'une spear. Mais il ne voit pas arriver derrière lui Mr. Money in the Bank, Sheamus, qui lui assène un Brogue Kick dévastateur avant d'encaisser sa mallette, lui offrant un match de championnat quand il le veut, où il le veut, et ce sera ici et maintenant. Il couvre Reigns qui parvient à se dégager une première fois, mais il ne survit pas au second coup de pied de Sheamus qui vient lui aliéner le titre seulement 5 minutes et 15 secondes après l'avoir remporté. Les confettis changent de camp et le Celtic Warrior est célébré par Triple H qui semble avoir trouvé sa nouvelle figure de proue. Le lendemain à Raw, Triple H et Stephanie McMahon ouvrent le show pour faire un état des lieux des Survivor Series. Roman Reigns n'avait qu'une chose à faire s'il voulait rester champion, c'était simplement de serrer la main de Triple H 2 semaines auparavant. Ce dernier rappelle qu'il a également été le premier à féliciter le Samoan sur le ring avant de lui offrir une seconde chance. Mais la fierté de Roman Reigns l'a conduit à attaquer Triple H, ce qui est la raison pour laquelle il n'est plus champion de la WWE. La vie est définie par des opportunités, celles que l'on saisit et celles que l'on manque. Et d'ailleurs, voici un homme qui sait saisir les opportunités. Le nouveau champion de la WWE, Sheamus. Le Celtic Warrior entre et est chaudement accueilli par le public de Nashville et ses chants You Look Stupid, en référence à son look quelque peu audacieux de l'époque. Mais lui s'en fiche, il vit l'un des plus beaux moments de sa carrière, il est champion du monde. L'Empire romain a perduré pendant 500 ans, alors que cet Empire romain-là n'a duré que 5 minutes et 15 secondes. Qui a l'air idiot maintenant ? Tout le monde s'en lasse, c'est la fête, et voilà Roman Reigns qui débarque. Et Reigns ne parle pas beaucoup à l'époque, et quelque part c'est peut-être pas plus mal. Il se contente de féliciter Sheamus et demande sa revanche dès ce soir. Le public exulte, mais Stephanie McMahon ne l'entend pas de cette oreille, et rappelle à Roman Reigns qu'il a déjà laissé passer sa chance, et elle lui demande cordialement de quitter son ring. Roman Reigns s'en amuse et demande à Triple H s'il se sert de Stephanie McMahon comme bouclier parce qu'il a peur de lui. Triple H vient donc lui faire face, et The Game lui fait comprendre que c'est lui qui décide du moment où il aura son rematch, et ça ne sera certainement pas ce soir. L'autorité s'en va, et laisse Rusev, plutôt en bon terme avec le champion, surprendre le Big Dog avec un super kick avant que Sheamus ne l'achève de sa belle botte. L'autorité reprend le micro sur la rampe pour annoncer que Roman Reigns aura bel et bien sa revanche contre Sheamus lors de TLC dans 3 semaines dans la stipulation éponyme. Et qu'en plus de ça, il affrontera Rusev ce soir dans un match 1 contre 1. Honnêtement, on ne va pas trop s'attarder sur ce match, si ce n'est sur ce qu'il s'y passe après. Alors que Roman Reigns et Rusev sont à l'extérieur du ring, un certain Wade Barrett, à l'époque King Barrett, en qualité de vainqueur du dernier tournoi King of the Ring, intervient et provoque la disqualification de Rusev en s'attaquant à Roman Reigns. Il va tenter d'introduire une chaise, mais le Big Dog la retourne à son avantage et balaye les 3 Européens. Le message est passé, le Samoan est bien décidé à récupérer son dû.
Nous nous retrouvons une semaine plus tard du côté de Pittsburgh et notre champion de la WWE ouvre le show, accompagné des champions par équipe, le New Day. Et son discours ne va pas particulièrement nous intéresser, sachant que c'est un petit peu une redite de son discours de la semaine précédente. Il remercie l'autorité, il faut saisir les opportunités, le public chante You Look Stupid, et il rappelle une nouvelle fois que le règne de Roman Reigns n'a duré que 5 minutes et 15 secondes. Ça part en confetti pour Sheamus, mais il ne voit pas Roman Reigns arriver par derrière qui lui place un Superman Punch avant de partir avec la ceinture. Et oui. Bon, on le retrouve quelques minutes après aux côtés des Usos et de Dean Ambrose, et Stephanie et Hunter viennent lui reprendre. Quand même, c'est pas très cool. Mais bonne nouvelle, parce que Sheamus a finalement accepté de défendre le titre contre Reigns dès ce soir. Formidable. Mais avec une petite stipulation, tout de même. Puisque si Roman Reigns veut repartir avec le titre, il dispose de 5 minutes et 15 secondes pour battre l'Irlandais. Et on est parti pour le match. Enfin, on ne va pas en dire grand chose. Les deux hommes se battent pendant presque 5 minutes de ce fait. Roman Reigns donne tout ce qu'il a, mais est finalement interrompu par Rusev à moins de 40 secondes de la fin. Victoire de Reigns par disqualification, ce qui signifie que le titre reste sur les épaules de Sheamus, qui prend le micro, flanqué de Rusev, Wade Barrett et du champion des États-Unis Alberto Del Rio. Il annonce la naissance de la Ligue des Nations, un nouveau clan composé de catcheurs étrangers. Un clan de moindre importance qui ne durera pas bien longtemps puisqu'il prend fin en avril 2016. Mais maintenant, Sheamus est particulièrement bien accompagné. Cependant, Reigns aussi a du backup avec ses cousins et Dean Ambrose qui débarque. Tout le monde se fait face et cela nous conduit à un gros match 4 contre 4 pour la fin du show. Ou presque, puisque le New Day qui avait sympathisé avec le champion du monde vient se greffer à tout ça. Ce qui nous donne finalement un 4 contre 7. Et en toute logique, le surnombre leur permet de surclasser leurs adversaires. Victoire de la Ligue des Nations et du New Day grâce à un Brogue Kick de Sheamus sur Dean Ambrose. Une image très forte vient conclure ce show avec l'équipe du champion de la WWE qui pose au-dessus de la dépouille de l'aspirant numéro 1. Les deux rivaux se retrouvent le 7 décembre à quelques jours de TLC pour une dernière joute verbale. Ils se sont par ailleurs déjà croisés en début de soirée lors d'un nouveau gros match par équipe à élimination avec en plus la Wyatt Family et la Team ECW composée des Dudley Boyz, Tommy Dreamer et Rhino. Match remporté par l'équipe du Big Dog grâce à une spear de celui-ci sur le champion. Je disais donc qu'ils se retrouvent en fin de show pour échanger quelques mots. Et c'est Roman Reigns qui commence avec un petit monologue. Il se demande d'abord où est Sheamus, sachant que c'est lui qui l'avait provoqué plus tôt dans la soirée. Il parle un peu de sa carrière jusqu'à maintenant, son premier match à la WWE était également un TLC match avec le Shield en 2012. Il a monté les échelons petit à petit jusqu'à remporter le titre mondial lors des Survivor Series, mais ça n'a duré que 5 minutes et 15 secondes. Et il termine en appelant une nouvelle fois Sheamus et assure qu'il ne quittera pas cette arène ce soir tant qu'il n'aura pas corrigé le guerrier celte. Ce dernier arrive enfin, arborant son tout nouveau t-shirt. Il encense les qualités de storyteller de son challenger avant de dire que TLC se terminera de la même manière que les Survivor Series. Sheamus brandissant le titre mondial et Roman Reigns à genoux, se demandant comment tout ça a pu arriver. Bon, Reigns, il est saoulé, il veut juste se battre. Mais de son côté, Sheamus n'est pas particulièrement chaud pour ce soir. Puis Reigns va le frapper avec les chaises, avec l'échelle ou avec la table, donc il préfère ne pas prendre de risques. Mais Reigns, lui, veut vraiment en découdre, donc il dégage le ring et continue de provoquer Sheamus. Et ça y est, le champion se décide enfin à y aller. Ça part à l'extérieur du ring, Sheamus envoie Reigns dans une échelle, ils partent dans le public, Reigns frappe le champion à coups de poubelle, coup de chaise, Superman Punch, passage par-dessus la table des commentateurs, et finalement spear à travers les tables en bois. Roman Reigns sort le plus fort, ça promet pour ce dimanche. Rendez-vous à Boston pour TLC. Nous y sommes, dans le main event. Sheamus est le premier à faire son entrée. Il donne sa ceinture à l'arbitre pour la suspendre au-dessus du ring, le but étant de la décrocher à l'aide d'une échelle. Et voilà Roman Reigns qui fend la foule. Il est déterminé à reprendre ce titre. La cloche sonne et c'est parti pour une véritable guerre entre les deux hommes. Ça se frappe à coups d'échelle. Reigns balance Sheamus dans le décor. Sheamus l'envoie à travers une table, 2 tables, 3 tables. Plus tard, Reigns fait passer le champion à travers une échelle. Bref, tout ça pour nous amener à la fin du match. Sheamus vient de faire tomber Reigns de l'échelle. Il monte à son tour pour aller décrocher le titre, ça semble fait pour lui. Mais Roman Reigns, sorti de nulle part, monte à l'échelle pour lui placer le Superman Punch qui envoie l'Irlandais s'écraser dans une table plus bas. C'est tout droit pour Roman Reigns, rien ne peut l'arrêter. Il grimpe à l'échelle, il touche la ceinture du bout des doigts, mais voilà Rusev et Alberto Del Rio qui viennent tout gâcher. Ce n'est pourtant pas illégitime, c'est un TLC match, donc sans disqualification. Reigns parvient à riposter,
mais ne peut éviter le Brogue Kick de Sheamus qui vient anéantir ses espoirs. Sheamus décroche finalement le titre et remporte donc le match. Le Celtic Warrior célèbre avec ses collègues de la Ligue des Nations, mais Roman Reigns n'en a clairement pas fini et vient leur placer une spire avant de les rouer de coups de chaise, obligeant ainsi l'autorité à intervenir pour arrêter tout ça. Triple H vient au secours de Sheamus, mais ne voit pas que derrière lui, c'est un Roman Reigns excédé qui pose son regard sur lui. Superman Punch, coup de chaise, powerbomb sur la table des commentateurs, descente du coude sur cette même table, et il vient mettre une dernière spire pour achever Triple H sous le regard d'une Stephanie McMahon désemparée. La guerre entre Roman Reigns et l'autorité ne fait que commencer. Bon, là vous devez commencer à vous dire, mais c'est quand que Roman Reigns se fait virer, c'est quoi ce titre mensonger? Calmez-vous, on y arrive justement. Puisque l'épisode de Raw du lendemain sera notre prochaine et dernière étape. Donc, nous nous retrouvons le lundi 14 décembre 2015. Nous sommes à Philadelphie, dans la même arène où Roman Reigns avait remporté le Royal Rumble en début d'année. Un signe du destin? C'est à vous de me le dire. Le show débute avec une Stephanie McMahon particulièrement remontée. Évidemment, elle n'est pas très contente de ce que Roman Reigns a fait à son mari. Et elle rappelle que Roman Reigns n'a pas seulement attaqué Triple H, il a surtout attaqué son boss. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas le temps de finir sa phrase. Le Big Dog vient l'interrompre. Et il fait savoir qu'il n'a absolument aucun regret sur ce qu'il a infligé à Triple H. Au-delà de ça, il ne veut pas perdre de temps. Si Stephanie veut le virer, qu'elle le fasse maintenant. Et il ne manque pas d'insulter la famille de Stephanie avant de se faire tarter par cette dernière. Plusieurs fois. Et elle termine en lui disant qu'elle ne va pas le virer, car Triple H lui a demandé de ne pas le faire. Mais il y a quelqu'un, actuellement en chemin pour l'arène, qui s'en occupera. Le président directeur général de la WWE, un certain Vincent Kennedy McMahon. Roman Reigns pourrait bien finir par avoir ce qu'il voulait. Et justement, quelques minutes plus tard, nous assistons à l'arrivée du chairman de la WWE en plein match entre R-Truth et Bo Dallas. Et Vince demande à tout le monde de dégager. Il annule le match, comme ça, voilà. Et il prend le micro pour ordonner à Roman Reigns de venir immédiatement. Et c'est chose faite, ils sont donc tous les deux face à face. Et Vince demande des excuses à Reigns. Ce à quoi le Samoan répond d'un simple nom de la tête. Mais Vince insiste et lui demande même de se mettre à genoux et de s'excuser. Ce que Roman Reigns refuse de nouveau, évidemment. Ce qui n'est pas au goût de Vince McMahon, qui en vient à enlever sa veste. Il est prêt à se battre. Mais voilà que la musique du champion de la WWE se fait entendre. Il s'excuse d'abord de l'interruption auprès de Vince et lui dit de ne pas combattre Roman Reigns. Non pas parce qu'il pense qu'il ne peut pas le faire, mais parce que lui a envie de s'en occuper personnellement ce soir. Il est convaincu qu'il peut battre Roman Reigns n'importe quand, et il propose même de mettre le titre en jeu. Explosion totale dans la salle. Et c'est après une négociation dans le respect et la cordialité que Vince McMahon accepte de donner ce rematch dès ce soir. Sheamus contre Roman Reigns épisode 3 pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Après ce que Reigns a fait, il ne peut pas s'en tirer aussi facilement. Ce match sera sa dernière chance, puisque s'il ne vainc pas Sheamus ce soir, il est viré de la WWE. Vince conclut d'un coup de pied sous la ceinture, le décor est désormais planté. C'est tout ou rien pour Roman Reigns, on se donne rendez-vous dans le main event. Vince McMahon est installé à côté de la table des commentateurs alors que le champion de la WWE fait son entrée. Rapidement rejoint par son challenger qui joue son va-tout sur ce match. De quel côté du mur Roman Reigns va-t-il atterrir? La réponse, nous l'aurons dans quelques minutes. La cloche sonne et les deux se rendent dedans directement. Reigns place une claque avant d'envoyer ses clotheslines dans le coin. Il s'élance ensuite dans les cordes pour placer une big boot et tenter un premier tombé. Les deux hommes échangent des coups et Sheamus retourne la situation à son avantage avant de placer une Rolling Senton. Le Celt pousse Reigns hors du ring avec un coup de pied, mais est accueilli par une claque du Samoan qui l'écrase sur le ring avant de se voir pousser sur le poteau et d'être écrasé à son tour sur la table des commentateurs par le champion. Au retour de pub, c'est l'Irlandais qui a le dessus. Il tient le challenger dans la prise du collier au centre du ring. Reigns parvient finalement à riposter avec des droites avant de porter une back suplex pour inverser la tendance. Les deux hommes se relèvent péniblement et échangent des coups au centre du ring. Un échange qui tourne à l'avantage du Big Dog qui terrasse le guerrier celte avec 3 cordes à linge avant de lui placer le drive-by. Sheamus bénéficie malgré tout d'un second souffle pour placer un coup à Reigns et monter sur la 3ème corde, mais ce dernier ne se laisse pas faire et vient lui placer un Samoan drop depuis la 2ème corde. 1, 2 et non.
Dégagement du champion qui reprend l'avantage après un étranglement sur la corde. Il tente ensuite le small package pour surprendre Reigns, mais n'obtient qu'un compte de 2. Il porte ensuite son backbreaker et se positionne pour le white noise. Mais Roman Reigns le retourne et arrive à lui placer le sit-out powerbomb, là aussi pour un compte de 2. Reigns est en position pour le Superman Punch. Il s'élance, mais Sheamus le contre avec une sorte de chokeslam. Tentative de tomber. 1, 2, et non, Roman Reigns est toujours en vie. Vince McMahon commence à être nerveux aux abords du ring, et le regard de Sheamus en dit beaucoup. Il passe à la vitesse supérieure et place Roman Reigns dans la Cloverleaf. Le challenger est en difficulté mais tient bon et rampe pour finalement attraper la corde, obligeant l'Irlandais à casser la prise. Il est à peine conscient mais il trouve la force pour cogner Sheamus avec sa tête, enchaîné avec une claque, une deuxième, mais la troisième est contrée par Sheamus qui l'envoie sur les cordes avant de s'élancer pour en finir. Mais Reigns le réceptionne avec le Superman Punch. C'est peut-être la bonne pour le challenger. 1, 2, et non! Vince McMahon vient tirer l'arbitre à la toute dernière milliseconde. Roman Reigns, le visage maculé de sang, est totalement confus. Il avait gagné le match. Sa carrière ne tient toujours qu'à un fil. Et Sheamus en profite pour porter le white noise. C'est probablement la fin cette fois-ci. 1, 2, et non! Reigns sauve sa carrière. Le match continue. Aux abords du ring, Vince McMahon interpelle l'arbitre et pendant ce temps, Sheamus pousse Reigns hors du ring. Pourquoi ? Eh bien parce que la Ligue des Nations débarque pour s'occuper du Samoan. Ce dernier neutralise Del Rio mais ne peut contenir Rusev qui le met au sol avec un coup de pied. Et tout ça dans le dos de l'arbitre évidemment. Il replace le Big Dog dans le ring mais ne peut éviter le Superman Punch de Reigns qui esquive ensuite le Brock Kick pour atteindre Sheamus à son tour. Il tourne la tête et son regard se pose sur Vince McMahon. Il n'a plus rien à perdre, quitte à être viré, autant y aller jusqu'au bout. Il s'élance et assomme le chairman d'un Superman Punch. Cependant, il ne voit pas Sheamus arriver dans son dos avec un Brock Kick. Assassin. Cette fois, il n'y a peut-être plus d'espoir. Sheamus le couvre. 1, 2, et non! Roman Reigns se dégage. Roman Reigns est toujours une superstar de la WWE. Du sang. De la chic et des molaires! S'exclame un certain Christophe Ajus au commentaire. Mais Roman Reigns est complètement sonné. Et Sheamus voit l'opportunité. Et il va la saisir cette opportunité. Il est dans le coin, en position pour terminer Roman Reigns. Il frappe son torse à 4 reprises, c'est le signal pour le Brock Kick. Il s'élance. Le Brock Kick! C'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Il l'a fait! Oui! Il l'a fait! Oui! Roman Reigns est le nouveau champion du monde poids lourd de la WWE, mesdames et messieurs! On l'a vécu ensemble à WWE Raw! Philadelphia exulte! Roman Reigns est au sommet de la montagne! Une fois de plus! Oh mon Dieu! Roman Reigns, ici à la Wells Fargo Center de Philadelphia, l'endroit où il avait remporté le Royal Rumble il y a 11 mois de cela, mesdames et messieurs, le jour de l'anniversaire de sa fille. Triomphe contre toute l'adversité et contre la superstructure McMahon. It's Roman Reigns time. It's Roman Reigns moment. It's Roman Reigns era. It's arrived in WWE.